aveugles voient, un passage magnifique qui se trouve dans l'évangile de Jean que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est une parole d'ailleurs de Jean-Baptiste lorsqu'il vit Jésus venir à lui dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste est la voix qui prépare le chemin du Seigneur. Son ministère a été consacré exclusivement à cette mission. Mais la voix du prophète doit se taire pour laisser parler Jésus, la parole faite chair. Le temps est venu pour la parole de parler. Jean-Baptiste doit passer le relais, il doit transmettre en quelque sorte le témoin. Et ce passage s'effectue sous les yeux des disciples de Jean auxquels Jésus communique son programme, un véritable rapport de campagne. Et ce rapport est celui-ci, les aveugles voient. La cécité est un mal terrible. Pouvons-nous imaginer ce que peut être la vie dans l'obscurité? Même si certains s'en accommodent, la vie dans la lumière est sans pareil. Découvrir la beauté de la création, le visage des êtres que nous chérissons, c'est tellement merveilleux. Le ministère terrestre de Jésus a consisté à ouvrir les yeux des aveugles. Ces miracles sont-ils terminés? Jésus en avait-il le monopole, l'exclusivité? Non. Jésus a promis que nous ferions des œuvres semblables aux siennes et même de plus grandes. Il a annoncé que des miracles accompagneraient la prédication de l'Évangile et l'imposition des mains en son nom. J'ai vu sur les différents continents où j'ai prêché l'Évangile des personnes aveugles venir déclarer qu'elles avaient recouvré la vue alors qu'elles écoutaient l'Évangile ou que nous leur avions imposé les mains. Au cours d'une campagne d'évangélisation qui s'est déroulée dans un pays africain, un vieillard s'est présenté sur l'estrade pour rendre témoignage. Il venait de traverser son pays. Il avait fait plus de 500 kilomètres en empruntant des taxis de brousse car il avait entendu dire qu'un blanc priait pour les malades et que des miracles s'accomplissaient. Son fils l'avait accompagné tout au long de ce voyage car le vieil homme était aveugle. Quelle joie sur le visage de cet homme lorsqu'il s'est avancé publiquement pour témoigner que Jésus avait complètement restauré sa vue. Son fils, à ses côtés, le confirmait tout en pleurant. Jésus est la lumière du monde. Et il délivre aussi d'une autre cécité. Une cécité dangereuse pour l'humanité, l'aveuglement spirituel. Le diable peut maintenir les êtres humains dans les ténèbres, mais la foi en Jésus ouvre les yeux du cœur. Par la conversion, l'homme passe des ténèbres à la lumière. Jésus a déclaré que quiconque le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais qu'il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Alors j'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Merci de me guérir de toute cécité physique ou spirituelle et remplis-moi de ta lumière. C'est tellement important.